Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Et apparemment, vous n'avez rien compris de toutes ces manipulations que je viens de faire. En fait, une fois par mois, je procède à des analyses, à des tests pour déterminer la péremption des différents médicaments. Vous allez voir là 2 bouteilles. J'ai pris ce matin un échantillon de Sexton. Date de préparation 2 janvier 2021. Vous pouvez déjà voir de par la couleur qu'il y a un changement de couleur. Alors, j'ai pris le pH de ce médicament, j'ai pris le pH de l'autre. Il y a longtemps que ce médicament a été périmé. Ce médicament a fait 8 mois et lorsque j'ai pris le pH, d'après mes calculs, ce médicament devenait de plus en plus acide, donc périmé. Et celui-ci, 1 an plus tard, il était toujours en bon état, non périmé. Et vous savez pourquoi? Parce que lors d'une formation que nous avons suivie, une formation de renforcement des capacités des praticiens, naturopathes, phytothérapeutes, on nous a appris la conservation des remèdes traditionnels. Avec quoi peut-on conserver les remèdes traditionnels? On a vu qu'il y avait des conservateurs chimiques et des conservateurs naturels. Et les conservateurs naturels ne pouvaient pas aussi rester aussi très longtemps pour conserver comme les conservateurs chimiques. Alors ici, j'ai mis un conservateur naturel et là, j'ai mis un conservateur chimique. J'ai continué à prendre le pH chaque fois. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ici où j'avais mis le conservateur naturel, le pH était donnait déjà une indication d'acidité, donc de péremption, alors que là où il y avait le conservateur chimique, le remède continuait à être en très bon état. Première remarque. J'ai aussi effectué des pesées. D'accord? Là, ce sont des plantes sèches que j'ai pesées et j'ai vu combien de grammes ça donne aujourd'hui. Autrefois, c'est quelle quantité que j'ai séché. La quantité initiale qui était fraîche, que je pouvais faire bouillir dans une certaine quantité d'eau. Et maintenant, cette quantité sèche, je ne peux pas faire bouillir dans la même quantité d'eau. Parce qu'ici, une fois que la plante a séché, la plante a perdu de l'eau. Donc, il y a une déshydratation. La plante a perdu de l'eau. Ici, le principe actif est beaucoup plus concentré. Voilà pourquoi quand nous allons écraser, alors, pour 5 litres d'eau, il fallait une grande quantité de plantes fraîches. Mais de nos jours, pour 5 litres d'eau, vous avez juste besoin de ce petit sachet de remède. Donc, pour dire que nous manipulons les médicaments, nous y apportons une touche de science. Alors, revenons à nos moutons. Je voulais parler des plantes médicinales de la péremption. Parce que votre peur, c'est que est-ce que le médicament que je bois là ne peut pas me causer une insuffisance rénale? Est-ce que ce n'est pas toxique? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé? Non, madame, non, monsieur. Nous nous sommes posés aussi ces questions. D'accord? Mais chaque médicament a un effet indésirable, gênant ou non souhaité. D'accord? On peut boire un remède, on vomit. Oui, vous donnez du sirop à votre bébé, le sirop est sucré, le bébé vomit. D'accord? On peut boire un remède et on se sent un peu fatigué, mais ça va. On peut boire un remède, on a légèrement mal au bas-ventre, on va aux toilettes. C'est des effets gênants, mais qui ne peuvent pas vous pousser à abandonner le traitement. D'accord? Pour faire court, alors là où on a mis le conservateur chimique, ce remède reste très longtemps. Pour vous dire que la plupart des remèdes que vous achetez dans les grands supermarchés sur lesquels c'est écrit plantes médicinales 100% naturelles, date de péremption 1 an. Attention madame, vous êtes en train d'acheter certes une plante médicinale, mais on y a mis du chimique. Du chimique parce que vous coupez une branche d'arbre, vous mettez là. L'arbre était un être vivant qui a séché, qui a gardé son principe actif. Avec le temps, ce principe actif va se détruire. Et si vous exposez aussi votre médicament à la lumière, que ce soit la lumière électrique, le photon, ou bien la lumière du soleil, les rayons de la lumière vont dénaturer le principe actif qui est dans la plante. Donc, si vous avez des gens qui vous vendent des remèdes dans des bouteilles plastiques transparentes,
Ne les achetez pas. Achetez des remèdes dans des bouteilles sombres. Bouteilles de couleur verte, bouteilles de couleur blanche, des bouteilles transparentes. La lumière du soleil dénature. Donc attention pour vous qui êtes dans nos grandes métropoles, surtout pour ceux que je connais bien qui sont à Douala. N'achetez pas ces remèdes qu'on vous vend dans tous les carrefours de la ville. Et ces remèdes qui soigneraient un peu tout. Attention, lorsqu'ils viennent exposer ces bouteilles comme ça le matin, il y a la lumière du soleil, même s'il y a un parapluie, les rayons solaires viennent, il n'y a pas l'obscurité. D'accord, le soir venu, si on n'a pas acheté, ils vont ramener ces bouteilles à la maison, ou au magasin, ou au bureau. Le matin, ils vont revenir avec. D'accord, il y a déjà même la chaîne du froid, s'il fait chaud, s'il fait soleil, s'il fait soleil, vous voyez, il y aura une interaction, la molécule qui est à l'intérieur ne sera plus stable. Donc faites attention à ce que vous achetez dans les carrefours. Il vaut mieux contacter directement votre fameux docteur, lui demander comment est-ce qu'on prépare le médicament, la plante, comment est-ce qu'on conserve, après combien de jours on ne devrait plus conserver. Des gens me disent souvent, docteur, j'avais voyagé, je n'avais pas terminé mon remède A, B ou je ne sais pas, je suis de retour, je peux le boire, je l'avais gardé au frigo. Oui, si c'était au frigo, oui, mais il faut tiédir avant de boire. Parce que les principes actifs ne sont pas thermosensibles. Plus vous chauffez vos remèdes, ça débarrasse les bactéries et l'organisme l'absorbe facilement. Donc, il était important pour nous de vous présenter tout notre savoir-faire. La bonne nouvelle, je l'ai annoncé dans d'autres vidéos, c'est que vous, quand je dis vous, il s'agit de mes patients, ceux qui ont déjà pris les médicaments, vous êtes bénis parce que j'ai fait analyser les échantillons de tous ces médicaments par un laboratoire universitaire. Les résultats ont été époustouflants. Ces médicaments sont bourrés de bienfaits pour votre propre santé. Même si ça n'a pas encore résolu votre problème de kyste, fibrome, myome, trompe bouchée, sperme détruit, oligospermie, ça vous fait déjà du bien dans votre santé. Surtout ce fameux remède noir. J'ai été choqué de voir que c'est le médicament dans lequel il y a plus d'éléments capables d'améliorer, de soutenir le système immunitaire, bref, la santé. Et aussi, j'ai été choqué par le remède que j'utilise plutôt pour faire les poids, les purges. Dans ce remède, on y a trouvé des polyphénols, des coumarines et bien d'autres principes actifs capables, capables de bloquer la multiplication des cellules cancérigènes, capables de drainer les toxines du corps humain, capables d'enlever les cellules mortes. Et j'ai pris la peine de me rapprocher de ce laboratoire pour voir dans quelle mesure on pourrait trouver la dose thérapeutique, c'est-à-dire la quantité qu'on peut boire et avoir un résultat probant sur la santé. Parce que jusqu'ici, selon moi et d'après mes connaissances et au niveau du village, on ne boit pas, on se purge avec. Donc, si, avec l'aide des scientifiques, voilà pourquoi nous sommes condamnés à faire et de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle, parce que les deux sont condamnés à aller ensemble pour le bonheur de l'humanité. Donc, lorsque j'aurai la dose thérapeutique, c'est-à-dire dans un verre ou bien un bouchon de ce remède, combien de millis peut-on boire sans avoir une intoxication, des effets indésirables comme vomi et avoir un effet bénéfique? Le moment viendra, je vous tiendrai au courant des résultats. Déjà pour les sceptiques, parce que lorsque vous voyez des choses sur YouTube, ça ressemble toujours à l'arnaque. Je ne sais pas ce que l'arnaque vous a fait. Et le plus souvent, c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup qu'on arnaque. C'est-à-dire quelqu'un qui est sincère et naturel, on ne va pas l'arnaquer. Mais quelqu'un qui veut voir un témoignage, il veut voir ci, il veut voir ça, les gens vont vous fabriquer des témoignages. D'accord? Ils vont vous fabriquer des témoignages. Retenez votre souffle. Ici, en Afrique, avec 50 €, une dame peut venir avec un bébé en main, dire que c'est grâce à ce fameux docteur que je suis tombée enceinte, prenez ces médicaments, je n'ai fait qu'un mois de traitement. Et vous, les femmes, vous allez croire. Ici en Afrique, une femme peut venir avec un gros ventre, elle est enceinte, se présenter devant la caméra sans flouter son visage
et dit oui, je n'arrivais pas à concevoir depuis 10 ans, c'est grâce à ceci, grâce à ça que je suis tombée enceinte, vraiment venez aussi. C'est de la publicité et c'est facile à produire ce genre de témoignages. Mais des témoignages vrais et sincères, ce n'est pas évident de les avoir. Parfois, des gens vont appeler « Bonjour, Dr Joya, merci beaucoup, j'ai reçu mon colis. » Il a appelé, vous ne pouvez pas enregistrer ça. « Bonjour, Dr Joya, j'ai fait un test de grossesse, il est positif, Dieu est grand. » « Bonjour, Dr Joya, j'ai accouché dans de bonnes conditions, merci beaucoup. » Vous ne pouvez pas archiver ça ou bien aller avec une caméra chez cette dame pour la filmer pour les réseaux sociaux, non. Un monsieur qui vous appelle, « Bonjour, docteur, ma femme était tombée enceinte. Elle est même enceinte des jumeaux, je vous reviendrai le moment venu. » Ce monsieur, s'il est abonné à ma page, il va savoir que je parle de lui. Il est du côté du Congo. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas transformer notre vidéo en vidéo de plaidoirie ou bien de quoi que ce soit. Je suis le Dr Joya, je suis à Douala au Cameroun. Contactez-moi via WhatsApp et parlons médecine. À bientôt.